Bonjour, je suis le docteur Yannick Poli, directeur du centre Wellness Neurofit à Lausanne en Suisse. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où j'aimerais partager avec vous quelques concepts, quelques conseils pour mieux se nourrir et éventuellement aussi pour perdre du poids si cela fait partie de vos objectifs pour cette année. Alors ce que je vais vous proposer aujourd'hui, je vais vous partager avec vous 8 conseils qui vont vous aider à améliorer la manière dont vous vous nourrissez. Et ce que je vais vous demander de faire, ce n'est pas de tous les mettre en application directement. Ce que je vais vous demander pour que cela se fasse de manière naturelle, c'est simplement d'écouter la liste que je vais décrire. Ensuite, vous pouvez en choisir 3 et je vais vous demander de vous engager à les mettre en application pendant au moins 10 jours. Et puis, voir ce que cela vous apporte. Et vous allez voir que si vous en prenez juste 3, que vous les mettez en application pendant les 10 jours, cela va commencer d'être une habitude qui sera difficile d'arrêter. Vous allez donc pouvoir continuer sur le long terme et cela va vraiment vous apporter un plus dans votre alimentation, voire dans vos stratégies de perte de poids. Donc commençons directement. Première astuce, premier truc ou premier conseil, numéro 1, c'est diviser vos snacks. Alors typiquement la tendance ce qu'on a tendance à faire, imaginez vous rentrez le soir un petit peu fatigué et puis vous avez un paquet de chips qui est là à disposition, vous allumez la télévision, vous ouvrez votre paquet de chips et vous commencez de manger ce paquet de chips, ça peut être plaque de chocolat peut-être, ou un paquet de bonbons ou autre chose, un paquet de biscuits, et puis typiquement vous ne vous rendez pas compte de ce qui se passe, et au bout de quelques minutes vous vous rendez compte que vous avez quasiment mangé tout le paquet de biscuits, de chips ou quoi que ce soit d'autre. Donc l'idée de diviser vos snacks, c'est si vous voulez vous prendre un petit snack, au lieu d'embarquer directement tout le paquet et de vous servir à même du paquet lui-même, c'est simplement de sortir un certain nombre d'éléments, une certaine quantité de chips, quelques biscuits, de remettre le paquet, de mettre ces chips ou ces biscuits ou ces bonbons dans une assiette ou dans un bol et puis de ne manger que ça. Ce que ça va faire, c'est que vous allez vous limiter à cette quantité dont vous avez pris la conscience et le choix de manger et pas d'être dans un automatisme de vous servir sans vous rendre compte de ce que vous faites. Okay? Donc ça, astuce numéro 1, divisez vos snacks. Astuce numéro 2, c'est une astuce pour prendre conscience. Il n'y a pas seulement d'études qui montrent que le plus on peut prendre conscience de ce qu'on mange, le mieux on va se nourrir et le plus on va faire attention à ce que l'on mange. Numéro 2, c'est garder les preuves. Alors garder les preuves, ça veut dire quoi? Par exemple, sur quelques jours, vous pourrez garder en fait en visu, que vous puissiez voir de manière visuelle tout ce que vous avez mangé. C'est-à-dire que quand vous avez mangé un paquet de chips, par exemple, au lieu de le jeter à la poubelle, vous le gardez. Si vous buvez une série de bières, au lieu de tout de suite vous débarrasser des bouteilles, vous les gardez sur la table. Et puis vous allez voir au bout de quelques jours que tous ces déchets, toutes ces preuves s'accumulent et ça va vous permettre de prendre conscience en fait de ce que vous mangez et notamment de des choses qui ne sont pas toujours très bonnes. Si à la fin de la semaine vous voyez que vous avez une pile de 4 ou 5 paquets de biscuits accumulés, vous ne pouvez pas dénier les preuves que vous vous êtes très certainement peut-être abusé un peu de ces bonnes choses durant la semaine. Numéro 3, ce que l'on appelle la règle du demi. Alors la règle du demi, ce que ça veut dire, c'est simplement lorsque vous mangez ou vous allez vous servir une assiette, essayez de réduire de moitié les aliments qui ne sont pas nécessairement bons pour vous, comme certaines formes d'hydrates de carbone raffinés par exemple, ou des matières trop graisseuses. Diminuez de moitié ces quantités-là et doublez votre consommation de légumes notamment ou de protéines qui viennent de viande maigre comme le poulet par exemple. Donc diminuez de moitié ce qui n'est pas bon pour vous et doublez la quantité de ce qui est bon pour vous. Quatrième truc, snack sain à emporter. Alors qu'est-ce que ça veut dire les snacks sains à emporter? C'est que si vous savez que vous allez sortir, que vous allez avoir besoin d'un snack, mais que vous êtes à l'extérieur, au lieu d'aller vous acheter un snack au kiosque, préparez à l'avance un snack. Préparez-vous des carottes par exemple que vous coupez, que vous lavez, que vous pouvez manger ensuite, ou une poignée de noix ou de noisettes ou de choses comme ça. Donc préparez des snacks à l'avance, un snack sain, plutôt que de ne rien prendre avec vous. Vous trouvez vers 16-17 heures avec des fringales et puis courir à vous acheter quelque chose de moins sain pour vous à un kiosque par exemple. Astuce numéro 5,
stariser vos aliments. Alors qu'est-ce que ça veut dire stariser vos aliments? En fait, ce que ça veut dire, c'est qu'on veut créer des circonstances où les aliments qui sont sains pour vous deviennent des stars. On va les mettre en évidence, hein, sur le devant de la scène, si vous voulez. Donc, par exemple, organiser une corbeille de fruits sur la table du salon ou de la salle à manger. Vous allez mettre en évidence les aliments qui sont bons pour vous. Hein, on va les mettre en star sur le devant de la scène. Alors, comme j'ai dit, ça peut être cette corbeille de fruits. Et en même temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre vraiment au fond du tiroir tous les aliments qui ne sont pas très bons pour nous. Hein, peut-être que les paquets de biscuits, les plaques de chocolat, au lieu de les laisser traîner sur la table où elles sont facilement disponibles comme ça, on va les mettre tout au fond du tiroir, au tiroir le plus élevé où on a un petit peu de la peine à aller les chercher. Comme ça va favoriser notre consommation de ces aliments sains qui sont mis en évidence et on va avoir moins tendance à aller chercher ceux qui sont tout au fond, hein, du tiroir, peut-être un petit peu difficile d'accès, même on doit aller chercher un escabeau pour les atteindre. Comme ça, on a plus de chances de directement consommer ces aliments sains qui sont bons pour nous. Astuce numéro 6, ne mangez pas devant la télévision. Okay? La télévision est une distraction. Il y a plusieurs études qui montrent que lorsque l'on est distrait, on ne fait pas attention à ce que l'on mange et on a tendance à manger moins sainement et beaucoup plus de calories. Donc, évitez de manger devant la télévision. Astuce numéro 7, mangez bien accompagné. Il y a plusieurs études qui montrent que les personnes avec lesquelles vous êtes lorsque vous mangez vont avoir une influence sur la manière dont vous allez vous nourrir. Donc la question, c'est de vous poser comme ça. Si vous sortez par exemple avec vos collègues après une journée de travail, comment ces collègues consomment-ils? Consomment-ils des aliments plutôt sains ou bien est-ce que ce sont les collègues qui typiquement vont aller manger avec une espèce d'entrée très graisseuse et un verre de bière? Okay? Donc soyez conscients que les gens qui sont autour de vous, les gens avec qui vous allez manger votre repas de midi ou du soir ou même aller prendre un snack, vont avoir une grande influence sur ce que vous allez manger. Donc entourez-vous de personnes qui ont tendance à manger sainement, cela va vous motiver à les suivre et à vous nourrir sainement vous-même. Et puis, dernier astuce, c'est ce qu'on appelle l'astuce du gendarme couché. Vous avez vu que sur une route, hein, lorsqu'il y a un gendarme couché, on doit ralentir avant de pouvoir passer à la deuxième partie de la route. Cette astuce, tout simplement, c'est de créer un gendarme couché à l'intérieur de votre assiette. C'est-à-dire que lorsque vous servez un repas, au lieu d'avoir tout empilé comme ça et de manger à la suite, vous séparez votre assiette en deux, donc les aliments à l'intérieur, vous le coupez en deux si vous voulez, vous mangez la première partie, et avant de manger la deuxième partie, vous allez simplement faire une pause, hein, comme si vous deviez ralentir pour passer par-dessus ce gendarme couché, pour simplement prendre conscience d'où vous en êtes. Peut-être que vous avez remarqué que même en ayant mangé la moitié de votre assiette, vous êtes déjà rassasié. Peut-être que vous aurez besoin un petit peu plus, mais que vous vous rendez compte que vous n'avez pas besoin de manger toute la seconde partie de l'assiette, mais juste un tiers ou deux tiers de ce qui reste. Donc on va simplement créer une pause un petit peu forcée, si vous voulez, à l'intérieur de votre assiette, pour simplement prendre conscience d'où vous en êtes après avoir mangé la première moitié de vos aliments. Donc voilà 8 astuces pour vous. De nouveau, ne partez pas à essayer de les implémenter les 8 d'un coup. Simplement, choisissant ces 3, on va y arriver. Vous faites un choix de 3 de ces astuces et vous vous engagez à les mettre en application pratique sur les 10 prochains jours. Vous allez voir comment cela va vous aider à mieux vous nourrir. Et puis une fois que ça commence d'être intégré dans vos habitudes, vous pouvez continuer à les utiliser. Et puis une fois que vous avez intégré tout ça dans votre routine quotidienne, vous pouvez en prendre une ou deux supplémentaires et les rajouter. Mais pour le moment, engagez-vous. 3 astuces que vous choisissez, celles qui vous parlent le plus, et mettez-les en application sur les 10 prochains jours. Pour ma part, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.